pas vrai que je suis là, je faisais semblant. Salut les geeks, aujourd'hui on est dans un club d'aéromodélisme, l'AMCA, et on va tester des hélicoptères radiocommandés, ça va être super cool. Je connaissais pas cet univers, vous connaissez tous les drones, on a d'ailleurs un peu trop vu ou un peu trop cassé pour certains, dont moi. Je trouvais ça cool de vous partager ça. Et je vais vous présenter Franck. Moi je savais pas, je me permets, que c'était aussi énorme quand tu m'en avais parlé. Quel est le poids de cet engin? Alors 6 kg. Il y a deux types d'hélicoptères radiocommandés. Celui-ci c'est un thermique, il a en grosso modo de l'essence. Juste derrière, on va le voir, on a un électrique. Des batteries tout simplement. À l'intérieur tu as un moteur, un réservoir, des rotors, un petit peu comme dans un vrai au final. Est-ce que ça se commande comme un drone? Donc c'est pas la même vision des choses, mais ça se pilote quasiment de la même façon. Alors là on retire la coque. Moi les seuls éléments que je reconnais ici c'est le pot d'échappement, c'est le réservoir, donc on l'a dit c'est thermique, donc c'est avec une sorte de carburant. C'est quoi exactement le carburant? Nitrométhanol. Ok, le nitrométhanol. D'ailleurs il y a une petite action mécanique ici. Et les pales avant sont connectées avec les pales arrière, c'est-à-dire que si je tourne, et ben ça tourne aussi à l'arrière. Il y a une manière pour le remplir, il y a une manière pour le démarrer aussi qui est différente d'un électrique tout simplement. L'électrique, je vais vous le montrer, il est trop cool. Regardez-moi la taille de ces pales. Attends, si j'écarte les bras, c'est quand même quasiment ma largeur. Il y a des fourmis ici. Grosso modo, après c'est le même concept, à part qu'on est sur de l'électrique. Dites-moi les abonnés, est-ce que vous y préférez plutôt l'électrique rouge et jaune ou le thermique qui est vert et noir? Moi c'est celui-là mon préféré. On va tester un deuxième hélico, cette fois-ci il est thermique. Donc là tu as ton réservoir d'essence, de nitro, c'est ça. Là tu as un truc qui va venir aspirer et recracher. Exact. Ok, et ça c'est juste pour alimenter l'aspirateur. La pompe, ouais. Ok. En fait moi je croyais que t'allais le verser dedans, tout simplement. Par contre en dessous t'as des câbles qui sont débranchés, hein, fais attention. Ouais. Je te préviens, j'ai des notions en mécanique. Quand c'est débranché c'est pas bon. J'ai l'impression qu'il fait plus de bruit que le premier celui-là. Je crois qu'il est prêt, il y a de la fumée qui sort par le pot d'échappement. Et c'est parti pour le vol du Black Nitro, on y va! Alors il y a eu une panne moteur, il y a eu un arrêt d'urgence là. On a entendu que le moteur il marchait plus. J'ai juste entendu un oh putain, et après il a tout de suite repris le contrôle. Juste derrière t'as quand même de la flotte, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Le socket bougie. Ouais. Et attends. C'est peut-être un papillon, j'ai vu qu'il y avait des papillons. Un papillon qui est rentré dans le moteur. Moi je m'y connais en papillon, ça arrive très régulièrement, mais on n'en parle jamais. Donc en fait ce qui s'est passé en l'air, le moteur a calé. Ouais. Je sais pas pourquoi pour l'instant. D'accord. Je vais regarder après ce qui s'est passé. Ça on l'a entendu. Voilà. C'est comme ça que toi tu t'en es rendu compte et également aux commandes j'imagine? Juste à l'oreille, ouais. T'as pas de signal sur ta... Non. Le moteur il a coupé. Ouais. Donc l'hélice ne peut plus tourner, elle tourne encore par inertie parce qu'elle était lancée. Voilà. Toi tu le fais descendre parce que ça permet de gagner encore des tours. En inclinant les pales. En inclinant les pales. À fond. Mais tu as eu 2 secondes même pas pour prendre ta décision. Voilà. C'est-à-dire que si tu paniques, tu te dis oh là qu'est-ce que je vais faire? C'est foutu. C'est foutu, en quoi? En 5-10 secondes il tombe par terre? Ouais. Même pas? Même pas. Je sais que tu fais de la simulation. Ouais. Sur ordinateur, c'est des choses que tu as appris en simulation ou sur le tas? Non, je me suis entraîné en simulation au cas où ça arrive. Il y a des logiciels maintenant qui permettent de simuler la conduite d'un drone, d'un hélicoptère radiocommandé avec les mêmes commandes. Vous pouvez brancher votre radiocommande dessus, votre télécommande de drone. Et vous aurez du coup quasiment la même maniabilité qu'avec un vrai, sauf que vous êtes sur ordinateur. C'est comme un jeu vidéo en fait, pour s'entraîner. Maintenant qu'il a craché son hélicoptère, je vais cracher le mien, je vais en piloter un version enfant, miniature. Non, c'est un capable 3D comme ça. Hein. Je vais en piloter un vrai, voilà. Tu t'es moqué de moi là? Venez voir. Il n'y a pas de respect, je veux dire, au bout d'un moment, t'as vu ton engin? Mais non, mais pourquoi? Je vais le piloter, d'accord?
Il est cassé. Hein. Allô, à l'aéroport, nous avons réservé la piste. Nous allons bientôt décoller. Attends, je sens que tu vas te le prendre dans la gueule, Alex. Hein. Lui, il pince les joysticks, un peu comme si c'était des tétons, si je peux me permettre. Non, toi, tu pinces les joysticks et moi, je joue comme un gamer, tu vois. Genre, mais donc, c'est plus pratique comme ça, c'est plus précis, j'imagine. Précis, ouais. Ok. Génial, c'est un bon entraînement, ça. Non, reviens, pas par là. Tous les passagers sont morts. Lors de mon crash, j'ai perdu la couronne qui est censée avoir juste ici. C'est donc une réussite, j'ai cassé le drone en moins d'une minute 30. Et en fait, ce petit élément qui est sorti quand je l'ai crashé, c'est fait exprès. Cette couronne, elle sort dès qu'il se crache, comme ça les hélices tournent plus, c'est une sécurité. C'est bien conçu. En fait, c'est conçu pour se casser de manière intelligente. Et on peut le remettre juste après. Ah bah non, ça ne tient plus. Bon, on va réparer ça plus tard. Avec celui-ci, ce qui est intéressant à dire, c'est que tu peux t'entraîner à faire les mêmes choses qu'avec les plus grands, avec une radiocommande à peu près similaire. Tu peux faire des figures à l'endroit, à l'envers, enfin tu peux vraiment t'entraîner à faible coût. Parce que là on est sur 100 € à peu près. Non mais au moins ce qui est bien, c'est qu'en fonction des budgets, il y en a pour tout le monde en fait. Cette vidéo, elle aurait pas pu être faite sans Rafi qui est ici présent. Est-ce que tu peux expliquer comment on s'est rencontrés? C'est au Red Bull Air Race à Cannes. Exactement, on avait fait un vlog là-bas. Je suis tombé sur toi qui étais un abonné. On a parlé un petit peu avec toute la famille de modélisme. Et du coup, bah, c'est grâce à vous, à la famille, qu'on peut faire cette vidéo. Faut savoir que Rafi, c'est un geek, il a une chaîne qui s'appelle Rafi Geek. Je vous mets le lien dans la description. Tu pouvez passer une dédicace? Alors, dédicace à Nestos PSG. C'est quoi ces pseudos? Et à tout qui? Et à tous mes potes d'école. Et moi, dédicace à tous mes abonnés. Voilà. Même pas une dédicace à ton cadreur quoi. Ah ok, dédicace à mon cadre, mais t'es là. Moi j'espère que vous avez aimé découvrir les hélicoptères radiocommandés. Bonne découverte pour moi en tout cas. Je compte sur vos pouces bleus si vous avez aimé comme toujours. Et puis on s'est bien amusé aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce que la vie c'est un jeu, alors amusez-vous bien. Ciao.